Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Blue Girl Grace Aïnke. On se retrouve pour une canalisation du lien gémellaire, d'accord? Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde parce que c'est une canalisation et après cette canalisation, je vais faire une guidance avec les cartes, ok? Donc, de ce que j'ai pu capter comme énergie, il y a soit des retours qui vont se faire, alors au niveau de prise de contact, d'accord, je n'entends pas de retrouvailles, des choses comme ça, des prises de contact, quel que soit le côté, d'accord, quel que soit voilà, le côté. Euh, des prises de contact parce qu'on sent, il y a un mouvement qui est en train de se faire, on a envie de. Donc, on va sentir une force nous guider. Et vous pourrez ressentir à ce moment-là peut-être une forme de peur, mais oui, mais ça fait tellement longtemps qu'on n'était pas en contact. Qu'est-ce que je peux lui dire? Est-ce que je dois le faire? Est-ce une bonne idée? Vous posez énormément de questions sur cette reprise. Alors pour la personne qui va initier, d'accord, la prise de contact, elle se pose énormément de questions et elle comprend effectivement euh, qu'il faudra faire appel à sa guidance pour savoir effectivement si c'est le bon moment pour rentrer en communication avec l'autre. Euh, il y a un des deux aussi qui continue cette métamorphose humaine où il se donne énormément d'amour, de soins. Euh, Là, il va rentrer dans une phase j'entends, de recueillement. Il va se recueillir, d'être vraiment dans des énergies. Alors, ça va monter en fréquence, donc là, préparez-vous, d'accord? Ça va monter en fréquence. Vous allez, j'entends manger léger, manger de plus en plus sainement. Vous êtes déjà dans cette dynamique-là, mais ça va s'amplifier. Vous allez vraiment faire attention à tout ce que vous vous donnez. Pas seulement sur le plan aliment, d'accord, donc solide, mais y compris au niveau du mental, de tous vos cas. Vous prenez vraiment conscience de votre quatre consciences, quatre corps, et attention aussi à ce que vous allez vous donner, leur donner. Ok? Parce que là, maintenant, vous comprenez que c'est votre être dans sa globalité que vous alimentez. Cette connexion également à votre conscience supérieure qui va s'amplifier. Au niveau des capacités extrasensorielles, vous allez vraiment ressentir, il y aura des changements à ce niveau-là. Alors, ça peut se faire de seul coup assez brutalement ou petit à petit, d'accord? Mais ça va s'élever, ok? Ça va s'élever. Au niveau de la clair-sentience, vous allez vraiment ressentir des présences à côté de vous, celle de vos guides et tout ça, vous n'allez plus vous sentir en insécurité dans ce monde malgré tout ce qui se passe. Malgré tout ce qui se passe. Vous n'allez pas vous sentir en insécurité. Là, ce qu'on me montre, c'est que vous n'aurez plus envie de rester aux mêmes endroits. Vous n'aurez plus envie de visiter les mêmes endroits. Vous n'aurez plus envie d'aller aux mêmes endroits. Vous n'aurez plus envie de fréquenter les mêmes personnes. C'est vraiment un passé que vous laissez derrière vous parce que vous vous donnez autre chose. D'accord? Vraiment autre chose. Euh, Il y a quelque chose avec la douceur, avec la valeur également. Vous avez pris conscience de qui vous êtes. Pour un des deux côtés, c'est vraiment on se pose des questions. On se pose là, on est encore dans l'espèce de gratteur de tête. Là, il se gratte la tête jusqu'à ne plus avoir de cheveux, je sais pas. Euh, Il y a pour d'autres aussi, on est encore dans ce déni, mais
pas vraiment, mais on essaye de retarder l'échéance le plus que possible. Euh, le fait qu'un des deux commence à couper vraiment tout ce qui concerne les liens de dépendance, les choses comme ça, hein, pas uniquement aux personnes, ça fait que dans l'autre côté, effectivement, il y a un truc qui est en train de se passer aussi à ce niveau. D'accord? Peut-être qu'il peut y avoir aussi une petite baisse de morale, de la tristesse qui remonte à la surface parce qu'on se rend compte qu'on est sans nouvelles, sans communication. euh, on, il y a encore cette petite voix qui dit oui, mais on va jamais se retrouver, ou on ne sera jamais ensemble, ou même si qu'on reste Camille, même si qu'on reste Camille, car ce n'est pas toutes ce ne sont pas tous les duos, d'accord, qui doivent former des couples, même si que voilà, si on peut rester amis, on a envie d'être amis, on a envie d'avoir une relation avec la personne, en fait, d'établir une relation avec la personne. Et on se dit, ben, est-ce une bonne idée? Est-ce que ça vaut le coup? Ou est-ce que ça va vraiment se faire? Ou est-ce que jusqu'à entre guillemets la fin, est-ce que on n'aura plus jamais du tout, mais en fait plus du tout de nouvelles en fait de cette personne. On sait qu'elle est là, on sait qu'il se passe des choses, mais on n'aura plus jamais de contact avec cette personne. Donc effectivement, de la tristesse peut remonter en surface. Ce n'est pas pour vous agacer ou vous faire du mal ou de descendre vos vibrations, au contraire. Ce sont des émotions qui ont besoin d'émerger pour... il y a une libération à ce niveau-là émotionnel qui est en train de se faire par rapport à cette situation de distance, de silence. D'accord? Ça sera très nécessaire par la suite parce que je crois qu'ici, de ce que j'entends, c'est qu'il y aura une libération, un détachement qui va se faire. Et vous, au niveau de l'attente, pour ne plus être de l'attente, ça se fait au fur et à mesure. Et là, on est en train de passer à une partie très très importante euh, où certains vont effectivement comprendre que faut se concentrer sur soi et voilà, d'accord? Donc on va passer aux cartes. Je rappelle que c'est un message que je vais dire de plus en plus souvent. Je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancienne. C'est juste que bon, je connais les interprétations de certaines cartes, pas toutes. Et je vais donner la signification, ok, pas tout le temps. Et je vais surtout écouter ce qu'on me dit, d'accord, en tant qu'intermédiaire, ok? C'est général, hein? Non? D'accord. Ok, j'arrive. Donc, nous voilà, revoilà plutôt. Voilà, comme ça, c'est mieux. Nous revoilà, ça ce sont les cartes qui sont importantes, pas moi du tout. Donc il y a une connexion qui peut se faire pour les liens gémellaires, une reprise de contact. Initié par qui, je ne sais pas du tout. C'est vous qui voyez, d'accord? Peut-être que vous ressentez que vous avez un message à donner, mais pas un message pour demander des explications, pas un message pour réprimander, pas un message pour harceler, vous voyez, pas un message très lourd. C'est juste un genre très léger. Comment vas-tu? Vous voyez, quelque chose de vraiment léger. Et puis, euh, comment on va dire ça? Une petite reprise de contact, mais vraiment très très douce.
ok? Vraiment hyper, mais hyper douce. Non pas pour mettre l'autre dans la fuite, s'il fuit, alors là c'est vraiment son souci, là, à partir de ce moment-là. C'est au moins qu'on... Là ce que j'entends c'est qu'on sache vraiment où est-ce que nous en sommes. Voilà. Vous avez juste envie de savoir. Les cartes c'est bien. Écoutez votre guidance, c'est encore mieux, mais vous avez vraiment envie d'avoir du concret là en fait. Voilà. Nous avons la carte du fils. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Je ne sais même pas si vous m'entendez bien, normalement oui. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Deux secondes, j'ai un problème avec le micro. Alors, je reviens. On va regarder les côtés du gratteur de tête, puisqu'il continue à se gratter la tête. Et celui qui retourne dans cette espèce d'innocence avec le mabon, d'accord? Le fils qui retourne dans cette espèce d'innocence, l'enfant. Là, on a affaire, on va commencer par, on va dire, la sodalite, vous allez vous retrouver, d'accord, dans l'interprétation des cartes. Euh, Là, on a affaire à des personnes qui retournent de plus en plus en contact avec leur enfant intérieur, qui sont en reconnexion euh, avec leurs sources, qui prennent soin du petit enfant qu'ils sont, toujours à l'intérieur, d'accord? On a toujours cette part enfantine qui est innocente, qui aime jouer, les choses comme ça. Et là, on a affaire effectivement à un groupe de personnes qui retournent en connexion avec ce monde de l'enfant. euh, où ils vont effectivement, j'entends ici, prendre des renseignements, des informations euh, qui ont un rapport avec la mission de vie. Il y en a certains même qui vont prendre conscience qu'ils ont été dans leur mission de vie depuis tout petit, euh, qui sont juste en train de l'officialiser, que ça devient légal, etc., etc., parce que quand on est petit, on n'a pas besoin d'argent et tout ça, et tout ça, et tout ça. Euh, Ou il y en a qui vont comprendre qu'à travers leur jeu, d'accord, ils étaient en train de jouer cette mission de vie également. Ici, il y a des dragons également. Donc, il y a une forme de pouvoir. Peut-être que vous avez un dragon qui vous accompagne pour certains. Ça peut aussi symboliser la Kundalini, d'accord, les deux serpents là. Peut-être qu'il y a un éveil de Kundalini. Chanteur de vision. Ouais, mission de vie, Kundalini, vision. Vous écoutez votre guidance là, hein, la sodalite. Ceux qui font, enfin ceux qui sont dans le groupe de la sodalite. Vous écoutez votre vision, vous écoutez votre chanson intérieure qui vous porte, qui vous amène à entreprendre certaines actions. Oups. Le gardien des lettres qui parle de l'apprentissage, d'une forme de transmission. Vous avez à transmettre quelque chose. Peut-être que vous devez vous rapprocher de Flamme Jumelle, car comme j'ai eu dans la canalisation écrite sur la page Facebook, je vous invite à y aller parce qu'il y aura énormément d'informations écrites.
Euh, vous allez être de plus en plus connecté avec d'autres, d'accord? Flammes jumelles avec des duos ou un des deux, hein, d'accord? Faisant partie, qui ont un lien gémellaire. Vous allez de plus en plus être en connexion avec ces personnes-là, donc qui comprennent effectivement les pas que vous avez faits. Euh, Il y a quelque chose avec le cinquième chakra. Ouais, ouais, ouais. Vous travaillez sur votre sécurité et votre stabilité, d'accord? Euh, mais surtout ici, je sens que il y a quelque chose de la Bible qui me revient. C'est, je crois que c'est par rapport à l'évangile de Saint Jean. Il y a quelque chose avec le verbe. Ah, excusez-moi, hein, je suis vraiment pas dans la religion, donc je me souviens pas du tout. Par rapport au verbe, comme s'il créa l'univers, un truc comme ça, par rapport au verbe. Donc ici, le message est que votre verbe va vous aider, d'accord? Peut-être que vous êtes dans tout ce qui est thérapie, dans les énergies. Euh, vous comprenez que vous êtes gardien de votre cinquième chakra, que vous seul, il y a des mots à utiliser, il y a une façon de parler, mais y compris dans votre vie de tous les jours. Quand vous parlez, il y a des petites expressions comme ça ou qui dit oui, je suis bête et des choses comme ça. Donc non, vous n'êtes pas bête. Donc faites vraiment attention à la façon dont vous vous parlez avec vous-même. D'accord? Sur votre réalité également, il y en a ici, je sens qu'ils vont utiliser énormément les affirmations positives pour pouvoir insuffler de la vie à leur projet, insuffler de la vie à leur terre euh, qui était aride, puisqu'ils ne s'en occupaient plus, puisque l'attention était braquée carrément sur l'autre. Ici, il y a des renaissances, d'accord? Reprise de pouvoir. On utilise les capacités, euh, on s'engage dans une voie, on est dans sa mission de vie et on rayonne la lumière. Il y a quelque chose avec la lumière. Je suis lumière. Je prends conscience que je ne suis pas que ombre. Je suis également la lumière. Et ce que j'ai envie d'apporter à ce monde, c'est toute cette lumière que je suis. Donc, je fais de la lumière dans mon obscurité, d'accord, dans ma partie ombre. Je regarde tous les trésors qui s'y trouvent, que j'avais cachés, que j'avais enfouis ou que l'extérieur m'avait dit que ça, c'était pas bon du tout. Donc maintenant, je les vois et aujourd'hui, j'ai décidé de les transmettre, de les offrir à cette société qui en a fortement besoin. Peut-être que vous avez en animal totem le cheval, d'accord? Il y a quelque chose là qui est en train d'arriver également. Là, vous faites preuve de volonté, de persévérance, d'endurance. Vous avez aussi, vous devez sûrement ressentir cette liberté vu la conjoncture actuelle. Vous n'avez plus envie de cheval. Vous n'avez plus envie d'être emprisonné, des choses comme ça. Vous êtes dans l'ouverture, d'accord? Vous vous débarrassez de croyances, vous vous débarrassez d'étiquettes. Donc vous n'êtes plus du tout sur cette fermeture, d'accord? Le cheval qui symbolise la liberté. Peut-être que vous avez un chiffre 5, hein? Peut-être que votre chemin de vie, c'est le chiffre 5. Peut-être que vous êtes né un 5 au mois de mai. D'accord? Également. Que vous soyez bélier ou taureau. Peut-être que en signe astrologique chinois, vous êtes de l'année du cheval aussi. Ou du dragon. Ou du cerf. De toute
Peut-être que vous avez aussi un animal totem cerf. La dame de la lune et des étoiles. Il y a un équilibre ici pour ceux qui sont dans le groupe de la sodalite. Comme je disais, au niveau des capacités, ça va vraiment monter, augmenter en fréquence. Préparez-vous à ça. Hein. D'accord? Préparez-vous vraiment à ça. Vous avez fait des vœux, d'accord, qui est peut-être de voir, d'entendre, parce que vous avez besoin de servir cette communauté, de vous engager dans cette mission de vie. Vous avez fait des vœux, vous avez fait des demandes, et là, on va vous répondre. Donc, lors de la nouvelle lune lundi, d'ailleurs, vous devez d'ailleurs ressentir les énergies là. Qui se passe quelque chose. À votre niveau physique, vous pouvez ressentir aussi au niveau des chakras que ça bouge énormément, d'accord. Au niveau des émotionnels, cette tristesse qui remonte aussi, qui a besoin d'être éclairée une bonne fois pour toutes, d'être acceptée et accueillie. Vous avez cette sagesse, cette guidance intérieure à laquelle vous pouvez vous fier en tout temps. Et on vous demande aussi ici, non seulement de protéger vos énergies, mais aussi de faire preuve de fermeté. D'accord? De faire preuve de fermeté. De protéger votre monde, de protéger vos énergies. Vous voyez là, cette personne, elle est... c'est l'énergie féminine ici. C'est l'énergie féminine. Donc ici, il y a des personnes, effectivement, en ce moment-là, qui sont dans cette énergie féminine et qui l'utilisent pour pouvoir justement s'aider dans la matière. Quelle direction suivre, voilà. Toujours au niveau des ombres, on va regarder aussi qu'est-ce que ça va mettre en lumière. On a vu l'émotion de la tristesse et certaines choses. Pour les liens gémellaires, pour ceux qui sont dans l'énergie du groupe de la sodalite, nous avons le bâtisseur, d'accord. Donc effectivement, peut-être qu'il y a des béliers parmi vous. Peut-être que vous êtes né au mois de mars. Peut-être que vous avez la planète Mars. C'est votre planète. Ici, on a des bâtisseurs également. Donc peut-être que votre famille d'âme, c'est les bâtisseurs. Peut-être que vous avez des caractéristiques du bélier. Ou bien du dieu Mars. Ou de la famille bâtisseur. Là, ici, on vous dit que vous avez énormément travaillé et que peut-être de ne pas trop pousser, que c'est une période où vous sentez que vous devez vous reposer, vous apporter autre chose de beaucoup plus doux, d'accord, avec l'énergie féminine. Peut-être que vous allez ressentir aussi un besoin de vous rebeller, d'avoir un petit peu plus de pouvoir sur votre entourage, sur votre environnement. C'est-à-dire que vous avez envie d'être reconnu maintenant. Vous allez, ici, je sens vraiment des personnes qui vont sortir de leur grotte. Ok, elles ont fait un travail pendant très très longtemps. On s'est même demandé où est-ce qu'elles étaient passées. Et peut-être que bon, vous étiez là hein, avec votre entourage et tout, mais vous n'étiez pas vraiment là parce que vous étiez ailleurs. Mais là, on va vraiment voir qui vous êtes. Donc ici, il y a quelque chose avec l'identité. Il y a quelque chose avec l'identité. Vous revenez de ce voyage intérieur, d'accord, mais en étant autre, en étant vraiment autre, en étant vous-même, en étant dans votre intégrité, en étant dans votre authenticité. Vous êtes vous-même. Mais avec cette force, vous êtes en train aussi de bâtir votre nouveau monde. Vous êtes dans votre réalisation personnelle. Vous vous occupez de vous-même. D'accord? Ça, c'est un message qui revient depuis quelques semaines hein, déjà. D'accord? Vous êtes vraiment focus là-dessus. Toutes vos insatisfactions, toutes ces choses-là, vous êtes en train de les changer, de les transformer. Vous avez un projet et vous avez envie de vous stabiliser, d'accord, de rendre votre terre qui était aride dans l'abondance.
Vous allez sentir également, malgré ce besoin de repos, vous allez sentir cette force. Donc, je pense que c'est un rapport avec la Kundalini. Cette force qui va vous porter et qui va vous demander, en effet, d'entreprendre certaines actions. Mais n'utilisez pas cette force d'un seul coup. Ok? Pas d'un seul coup. On vous parle avec cette carte de protection. Vous êtes protégé. Hmm. Et que surtout, là, ceux qui ne croyaient pas en vous, les choses comme ça, ils vont s'en rendre compte sincèrement que, comment on va dire ça, ils avaient tout faux. Voilà. L'image qu'on vous a collée, ben, c'est soit on la décolle, soit on la garde, mais ce vrai vous qui est en train de ressortir et qu'on a enfermé depuis votre enfance, ben ça fait que les gens ne vont pas vous reconnaître et ça peut déstabiliser. Ça peut vraiment déstabiliser, mais là je parle en termes de vibration. D'accord. Euh, Là, qu'est-ce qui se passe avec votre jumeau? On va vraiment voir là dans quelle dynamique vous êtes. D'accord. D'accord. J'ai parlé de dynamique. La carte de la réunification est tombée. Donc, vous devez sentir effectivement une réunification au niveau de vos deux polarités. D'accord. Il y a une attraction en vous-même. D'accord. Je dis en vous-même, pas avec l'autre. En vous-même, de vos deux polarités, vous devez sentir une unification. D'accord. Une fusion de vos énergies. Il y a quelque chose comme ça. Vous devez plus ressentir l'autre que d'habitude, en télépathie, physiquement, les choses comme ça. Vous devez sentir aussi énormément d'amour au niveau de votre chakra cœur. Vous devez vraiment vous sentir bercé d'amour. Et une dernière carte. Ok. Il y a toujours cette espèce de poursuite. Ah, j'entends dans les rêves. Ah, il y a cette carte-là qui est tombée. L'attente. Ici, là, j'entends plutôt que vous sortez de l'attente, d'accord? Vous n'êtes pas dans cette attente. Vous êtes sorti de cette attente. Et si vous vous mettez euh, assise, par exemple, vous vous reposez, c'est pas pour être dans l'attente, mais plutôt dans l'observation. Dans cette observation. Mais là, c'est pas vous, hein. Là, c'est vous, c'est pas vous qui poursuivez là. Là, je sens que c'est l'énergie de l'autre. L'énergie de l'autre qui veut rentrer en contact avec vous en 5D. Et là, j'ai l'impression que vous avez dit non. Là, maintenant, ça suffit. 5D, c'est cool, mais là, maintenant, ça suffit. On veut du concret. D'accord? Ouais, c'est bien ça. En 5D, là. D'accord? C'est cool, mais on veut du concret maintenant. Là, maintenant, ça suffit. Au niveau des sages, quel sage qui vous accompagne pour vous aider dans tout ce parcours extraordinaire? Ah ben voilà, on vous dit le fou à bout de souffle, cessez de penser et commencez à respirer. Vous avez des pensées sûrement négatives, d'accord, qui passent dans votre mental, d'accord. Vous devez sûrement les capter, ce qui peut faire remonter à la surface de la tristesse. Mais on vous dit bien que c'est une magnifique occasion pour pouvoir pratiquer, d'accord. Je pense que c'est le troisième accord Toltec qui est cesser d'interpréter. Ça sert à rien les interprétations. Ça sert vraiment à rien à part vous rendre malade, d'accord.
Voilà. Pensez à vous. Là, vous êtes dans une dynamique de faire des rituels, de faire des prières. On vous dit avec le fou spirituel de faire ce qui vous semble juste. Voilà, vous vous demandez à la lune. Ça me fait penser. Comment il s'appelle ce groupe-là encore? J'ai demandé à la lune. Ah ben, j'ai oublié ce groupe. En plus, j'écoute cette chanson-là tout le temps. Enfin bref, vous écoutez, vous demandez à la lune, vous écoutez la lune, vous vous aidez des cycles lunaires, d'accord? Vous faites des prières, vous faites des rituels. euh, Il y a quelque chose que vous vous nourrissez. Vous vous donnez vraiment et véritablement une autre nourriture, d'accord? Maintenant, avec le grand Pétela du tarot égyptien, Naïna. Il y a trop de cartes. Faites preuve de tendresse envers vous. Faites attention encore une fois. Il y a quelque chose avec le cinquième chakra, de la façon dont vous allez, dont vous communiquez avec vous, dont vous communiquez avec les autres. Là, je pense qu'on a affaire à des personnes effectivement qui sont en train de faire un très gros travail au niveau du cinquième de la gorge, cinquième de la gorge, cinquième chakra. Donc peut-être que vous avez mal à ce chakra, peut-être que vous devez ressentir une gêne, peut-être que vous tout sautez de temps en temps. Voilà. Quand vous êtes triste, peut-être que vous sentez une espèce de nœud là, de boule au niveau de la gorge. Euh, voilà, ok. Donc faites attention si vous rentrez en contact avec l'autre pour ne pas retomber dans le même piège des critiques. Ok. Il y a du soulagement dans l'air, donc écoutez-vous, vous avez une décision à prendre, écoutez-vous. Aussi, il y a une situation qui est en train de se décanter, là je ressens, mais plus au niveau professionnel, hein, ok? Plus au niveau professionnel, il y a une histoire de couple ici, donc quelque chose qui vous tient à cœur, effectivement. Ok, ce sont des cartes du tarot, mais je ne les lis pas telles quelles. Quelque chose qui vous tient à cœur, mais je sens vraiment que c'est au niveau du domaine professionnel, d'accord? Vous allez recevoir de bonnes nouvelles, des choses qui vont vous soulager. Ça va vraiment vous faire du bien. Professionnel, mais au niveau du projet. D'accord? Je ne sais pas quel est votre projet, c'est vous qui voyez selon votre situation. Et ça va vous faire du bien ces nouvelles que vous allez recevoir. Vous avez la carte revers. Le revers de la médaille. Militaire. C'est incroyable. J'ai remarqué que dans ce jeu, tous les chevaux regardent vers l'arrière. Donc peut-être il y a une partie de vous encore, d'accord, puisqu'on parlait du cheval en animal totem, de cette forme de liberté. Peut-être encore vous êtes dans cette zone de confort, que vous avez des décisions à prendre pour en sortir. Peut-être que vous avez des peurs pour vivre, vivez sans crainte, d'accord. Peut-être que vous avez des peurs parce que vous devez prendre des risques. Il y a quelque chose comme ça. Néanmoins, cependant, vous regardez votre avenir. Vous avez les yeux rivés votre avenir. Vous avez encore votre bouclier, armure, épée. Voilà. Vous n'êtes pas prêt à frapper. C'est juste que c'est encore là. Mais le masque, vous l'avez retiré. D'accord? Donc cette métamorphose humaine continue. Et cette métamorphose continue et nous avons la carte de la tendresse qui voulait sortir depuis tout à l'heure. Donc il y a du bonheur là, d'accord? Et la carte de l'éclaircissement. Vous aurez de la clarté, vous aurez des prises de conscience par rapport à votre créativité.
à la création. Peut-être que vous allez avoir aussi des informations directement, personnellement par rapport à votre cellule, d'accord? Par rapport à votre duo, par rapport aux flammes jumelles. On vous dit ici que vous avez une bonne étoile et voilà, ça va. Il y a des choses qui vont vraiment se décanter. Pour certains, s'il y a des retrouvailles, attention, peut-être qu'il y aura une grossesse. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Attention, peut-être qu'il y aura une grossesse. Ça va faire bam bam là. Hein. Yes. Ouais, c'est la fin des tracas là, d'accord? Juste, il y a un travail avec votre cinquième chakra qui est en train de se faire, ok? Donc, donc voilà. Maintenant, en carte conseil, nous sommes à combien? 36 minutes. Donc, quel est le message? Oh, ok. Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Shanti, il y a un lion et l'agneau. L'agneau qui est tombé, le lion qui est tombé amoureux de l'agneau. Et le lion est bien représenté par le dit chaser, d'accord, celui qui chasse. Mais qui aujourd'hui n'est plus un chaser. C'est pour ça qu'il s'est assagi. Il y a une énergie masculine là qui s'est fortement assagie. Et vous êtes dans votre polarité féminine justement qui permet cet adoucissement, cette douceur et ces genres de choses, d'accord? On vous dit aussi d'approcher le... Voilà la carte qui est tombée. D'approcher le... Comment il s'appelle? Le gratteur de tête, mais à pas, d'accord? À tâtons, doucement, ok? Vous avez Isaïa, l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Et si vous regardez bien, cette femme, elle est enceinte. D'accord? Donc, soit vous êtes porteur de projet, soit vous attendez un enfant de quelqu'un ou de votre jumeau, s'il est passé par là. Ou peut-être, comment je dis ça? Peut-être qu'il y a un enfant qui arrive également. Peut-être aussi que vous allez faire la rencontre de quelqu'un et vous allez, voilà, d'accord? Il y a un enfant qui est... Il y a une petite âme qui va passer par là. J'aime bien comment c'est dit ça. Donc voilà pour vous, le groupe de la sodalite. Donc je pense que là, vous vous êtes reconnus, d'accord? Vous savez si c'est vous, vous savez si c'est pour vous. J'espère que ça vous a fait du bien. Oui, vous êtes sur le bon chemin, j'entends ça. Donc, rassurez-vous, vous n'êtes pas fou, ok? Même si on travaille avec la sagesse des fous. Bah oui, hein, on travaille avec la sagesse des fous. On va passer à l'autre, au gratteur de tête, qui sera représenté par, bah oui, hein, le quartz fumé. Voilà, d'accord. Le gratteur de tête, donc l'autre dans le duo gémellaire. La dame des voix. Donc, il a un animal de pouvoir, le cerf, qui l'accompagne, d'accord? Donc, regardez bien, il est face à une porte, d'accord? Il est à côté de la porte, il ne regarde pas la porte, il se gratte la tête, il se pose des questions, il se pose énormément de questions. Quelle voie prendre? Mais vous voyez ces cornes, comment elles sont majestueuses?
Vous voyez là, il est habillé de vert, donc dans la guérison, dans l'abondance également. Il y a beaucoup de bleu, donc ce qui concerne le cinquième chakra, mais également j'y vois le troisième, d'accord, troisième œil. Euh, en contact avec, c'est quelqu'un, alors soit il est de signe de terre, soit très en contact avec la terre, d'accord, très en contact avec la terre, car j'ai l'impression que si l'autre côté est en contact avec la polarité féminine, c'est que l'autre est en train de travailler sur sa polarité masculine, d'accord. Donc il y a quelque chose comme ça. Il y a une guérison qui est en train de se faire. Mais il y a un passage ici. Derrière ce passage, il y a un arc-en-ciel. Il est devant le passage. Il est à côté, il est en train de marcher. Peut-être qu'il ne le voit pas encore, c'est-à-dire qu'il cherche une solution, mais ne voit pas encore la solution. Lui aussi a le chanteur de vision. Donc là, vous vous accordez, d'accord? Il y a une musique. Vous avez votre musique, la même musique pour tous les deux. Ici, j'entends et je ressens vraiment que c'est vraiment, vous recevez des messages de la conscience supérieure, ok? Vous recevez des messages et de les entendre, de les jouer surtout. Peut-être que vous êtes artiste également, peut-être que vous êtes dans la musique aussi. La mer, oh là, c'est ce que je ressens, c'est pas... vous avez la mer. Alors, ceux qui font partie du groupe du quartz fumé, il y a, oula, il y a une relation avec la mer qui est très très difficile, qui est dans la dépendance, qui est le mot qui me vient, c'est la relation, hein, d'accord, qui est toxique. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cette personne est entourée de... Alors, cette carte dit, d'accord, l'énergie de la mer, vous êtes la mer, peut-être que vous êtes mère, hein, j'en sais rien du tout, mais c'est une carte positive, d'accord, mais là, je ne la ressens pas comme ça. Je ne la ressens pas, ça me donne mal aux yeux. Je ne la ressens vraiment pas comme ça. Il y a quelque chose avec le chiffre 33, peut-être que vous avez 33 ans, peut-être que votre mère vous a eu à 33 ans, peut-être que vous avez eu vos enfants à 33 ans. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose à l'âge de 33 ans. Mais cette femme est accompagnée d'esprit, je sais pas, il y a quelque chose, il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Sinon, je vois une autre interprétation aussi pour ceux qui sont dans le quartz fumé. La tête est encore dans le brouillard. Il y a encore beaucoup d'obscurité. On ne voit pas clairement, d'où le fait qu'on se pose énormément de questions, d'accord? Et qu'il y a trois guides autour de cette personne. Il y a vraiment trois guides autour de cette personne. Je vais revenir sur cette carte-là parce qu'elle est très particulière. Elle me laisse très, très, mais très songeuse. Mais il y a quelque chose, il y a une emprise, il y a même pas d'emprise, il y a un truc. Attendez, hein. Ça va prendre un petit moment. Euh, Ces personnes-là qui font partie du groupe du quartz fumé, ont été très longtemps entourées par des esprits malveillants, j'entends.
par de la malveillance également autour d'elle, dans leur entourage. Euh, et c'est ce qui fait, peut-être qu'ils ont eu une relation avec la mère très, très, on me dit sordide, très particulière. Et là, au niveau de la tête, voilà. Est-ce qu'il y a Nono? Je suis là parce que mon portable cherche pas. Ok, d'accord. Il faut que tu branches mon ordi là. Ouais, il y a eu une relation sordide, il y a quelque chose. Ça a été un enfant très gâté, j'entends. Ça a été un enfant très gâté, qu'on a vraiment porté dans sa souveraineté. Un enfant pour qui on faisait absolument tout. Des choses comme ça. Mais qu'on a embrouillé. C'est une personne qui ne connaît pas son identité. C'est une personne qui est vraiment perdue. D'accord? Qui est vraiment perdue et qui est en phase de se retrouver. Elle se cherche. Wow, il y a beaucoup de cartes. Par contre, celle-là, je la prends. Le saumon, l'énergie de la semaine en plus. Le saumon, l'animal totem, qui parle ici. Alors peut-être qu'il a aussi le saumon, d'accord, en animal de pouvoir. Ça parle aussi de richesse, ça parle d'abondance. Hum, Peut-être qu'il est un signe d'eau. Peut-être qu'il est poisson, qu'il a les caractéristiques du poisson. Là, il fait face à énormément d'émotions parce qu'il y a une guérison, d'accord? Le puits de CG. Ouais, sagesse, connaissance des ancêtres. Il y a une émotion là. C'est une personne qui, dans sa métamorphose humaine, rentre en profondeur là, dans ses émotions. Elle est, ouais, dans sa conscience émotionnelle, elle rentre en contact avec sa conscience émotionnelle. Elle se pose des bonnes questions. Elle est dans son écoute, d'accord? Elle s'écoute, cette personne-là. Elle s'écoute, cette personne. Elle est dans un voyage intérieur qui l'a fait remonter, d'accord, à travers cette rivière pour aller dans son intériorité, dans sa polarité féminine. Tout ce qui est obscurité, d'accord? Là, vous voyez, il y a une espèce de colline, ouais, de petite colline avec une grotte là à l'intérieur. C'est quelqu'un qui rentre. Ici, on peut voir un poisson qui remonte le long de la rivière, d'accord? Et il va rentrer dans son antre. Il va rentrer en contact avec son intériorité. Il y a un soleil là derrière. C'est un soleil? Oui, c'est un soleil. Il y a un soleil derrière. Donc il s'est laissé guider par la lumière. Mais nous savons déjà quelle lumière que c'est. Ici, j'entends la lumière de l'autre. Plus elle a pris soin d'elle, plus il y a une fréquence en fait. L'autre est ici, là. L'autre là. L'autre est là. On peut voir les arbres qui cachent et tout et tout et tout, mais le soleil, l'autre est là en fait. Toujours tout près. Et peut-être qu'il est éloigné, mais c'est simplement sa lumière qu'on voit au loin briller. Bon, maintenant au niveau des obscurités, qu'est pas ça? Ah, qu'est-ce que je disais? L'ascension, d'accord? Un besoin de se retirer du monde. La tristesse là qui remonte, cette espèce d'intense solitude qu'on peut ressentir, ça peut être une période, cette guérison là, ça peut être mal vécu. J'ai l'impression que c'est une nuit noire de l'âme, quelque chose comme ça pour certains. Ça peut être une période de complications au niveau des finances, un petit peu dans tous les domaines.
La vie peut être considérée comme si c'était un espèce de fardeau. Peut-être que la relation avec la mère peut être considérée comme un fardeau. Peut-être que certains vont entendre le décès de quelqu'un de très très cher, peut-être de leur mère. Dans ces cas, toutes mes condoléances. Ils sont dans une période de deuil, donc c'est-à-dire de tourner la page et des choses comme ça. Dans une période d'expiation également pour regarder toutes leurs actions, mais sans se punir, sans culpabiliser. Voilà. C'est une période de bilan de vie, tout simplement. D'accord. Ici, on parle vraiment de seconde chance pour se racheter. Et puis, c'est quand même une grande épreuve. Ok. Ok, une grande épreuve. Ce sont des personnes, on vous dit là, elles vont rejoindre le tunnel et la lumière, elle est là. Ok, d'accord. C'est un passage là. Pour ceux qui sont dans le groupe du quartz fumé, c'est un passage. Ouais, c'est un passage. Alors, qu'est-ce que je disais? Une nuit noire de l'âme, une période émotionnelle. Là, on remonte là au niveau des origines, on remonte vers la source. Voilà, la source des blessures. Au niveau de l'enfance, on ouvre enfin la boîte de Pandore. Tout ce qu'on a caché sous les escaliers, on finit par avoir du courage pour regarder tout ça. D'accord. Une période de solitude, cette personne doit se sentir affreusement seule puisque l'autre n'est plus là. Peut-être qu'il n'y a plus de possibilité de communiquer. Voilà, à un moment donné, c'est vrai que bon, voilà. La fidélité. Il comprend ici, j'entends effectivement que cette personne comprend que l'autre lui a toujours été fidèle. D'accord. Au niveau de l'amour, hein, d'accord, a toujours été là pour pouvoir l'aider, le conseiller, lui donner des trucs. Il y a quelque chose. Oh, pourquoi il y a autant de cartes qui sortent? Ok, cette personne qui était très fidèle à l'ancien, d'accord, à son ancien monde, à certaines personnes, à sa mère par exemple, bon, voilà. Cette personne effectivement est en train d'y faire face et commence à comprendre qu'elle ne pourra pas continuer comme ça. Oh yeah, elle ne pourra pas continuer comme ça parce que elle perd sa joie. Or, elle veut vivre, elle veut faire l'expérience du bonheur, elle aspire au bonheur, donc il faudra prendre des décisions. Vivez votre objectif. Vous avez un souhait, d'accord, qui est le bonheur, exactement comme l'autre. Vous voyez, là ici, il y a un alignement. Les deux ont la même intention. Et c'est cette intention qui fait parcourir voilà, différents stades, des choses comme ça. Donc ici, peut-être qu'il y a un esprit de Sagittaire ou qu'il va adopter l'énergie du signe du Sagittaire, d'accord, de rester vraiment focus sur l'énergie, de rester déterminé, volontaire. J'entends la Vierge aussi. Oh, c'est mignon ça. Le fou des larmes. Vos larmes guérissent votre âme. Je parlais de tristesse. Cette personne regrette. Elle se rend compte de ce qui a été fait. Et effectivement, regardez, il y a même son petit chien qui vient et puis qui essaie de le consoler en lui faisant une petite léchouille sur le visage. Vous voyez, là en ce moment, c'est très compliqué, hein. Donc peut-être que
c'est peut-être c'est pas le moment, d'accord, de rentrer en contact. Bon, après, ça n'appartient qu'à moi, hein, mais peut-être que c'est pas trop le moment de rentrer en contact et de laisser cette personne aller au bout, d'accord, de son processus de guérison. Euh, Parce que sinon, ça risque de couper, dire ah, mais finalement l'autre est là, donc ça va tout annuler, ok? Ça va tout annuler. Vous savez déjà comment ça fonctionne. Ah, vraiment, ok. Et là, l'égarement, là, on parle vraiment de nuit noire de l'âme, d'accord? Là, on ne pourra pas mieux dire, mieux faire des cartes. Oh, cette personne se retrouve elle se sent peut-être coincée, peut-être dans une relation, peut-être dans un travail, dans une situation de sa vie, elle se sent coincée avec le mot incapacité. Embarras, difficulté. Il y a le symbole de l'énergie féminine, mais également du bélier aussi. Je ne sais plus qui est-ce qui a ce symbole. Ce symbole-là ne m'est pas inconnu. Si vous connaissez ce symbole, n'hésitez pas à l'écrire aux commentaires. Je l'ai oublié, ce symbole. Mais il y a beaucoup de feu. Il y a énormément de feu. Alors, cette personne doit culpabiliser énormément, mais vraiment énormément. Peut-être qu'elle ne comprend pas du tout ce qu'elle est en train de vivre. Elle sait juste qu'il y a des choses, elle voit des choses, elle doit s'en débarrasser. Ouais, il y a de la culpabilité ici. Il y a beaucoup de culpabilité sur ce qui a été fait, ce qui a été dit, j'entends. Profit. Peine, chagrin, ok, peut-être qu'il peut y avoir des difficultés financières. Là, c'est quand même la tour, d'accord, qui s'effondre avec de la foudre. Là, on a affaire à des personnes effectivement qui vivent un passage, mais quand je dis pas facile, mais c'est vraiment pas facile, d'accord? Vous savez exactement ce que c'est le passage de la nuit noire de l'âme. Donc, je pense que vous comprenez que pour l'autre au niveau de spirituel, ça dépend aussi, hein, d'accord? Ça peut être plus ou moins bien vécu ou voire un petit peu dramatique, ok? Pour ma part, ça a été dramatique. Et ça, je le dis franchement. Ça a été violent d'un seul coup, mais voilà. Je dis bonne chance. Ensuite, nous avons la carte de l'opinion. On peut voir une espèce vous voyez, on entoure. On entoure cette personne. Y a des gens qui... Il y a un ange au loin. La nuit noire de l'âme, on n'a plus de contact avec cette partie spirituelle. On a l'impression de se sentir vraiment tout seul, démuni. Elle n'est pas du tout agréable, cette phase à vivre. Et on peut la vivre plusieurs fois pour certains. Et là, on voit effectivement qu'il y a le soleil, il y a un ange, il y a le guide. Donc, on vous dit effectivement que après cette période-là, ne vous inquiétez pas. Euh, il y a un éveil qui va se faire. Je sais, cette personne-là, elle est au centre. J'entends acclamer. Pardonner. Le pardon. Il y a un cadeau. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre en effet que
que c'était nécessaire ce passage. Avec la duperie à côté, par rapport au masque, qu'est-ce que ça peut nous amener à faire? Ça va réveiller cette personne sur l'éducation, sur le système d'héritage, sur tout ce qu'on croit, les croyances, les formes pensées, etc. De quelle façon le conditionnement, en fait. Euh, de quelle façon ça peut nous amener à percevoir quelqu'un, à vivre une relation, à vivre dans notre réalité, à créer une réalité. Cette personne va se rendre compte de tout ça, elle va vraiment euh, ressentir sauf si elle le ressent déjà, d'accord, ce passage-là qui peut être très difficile comme un cadeau. Parce qu'il sent que c'est pour le faire sortir d'une situation dans laquelle il ne peut plus rester. Le feu, je suis désolée, mais personne n'a envie de rester dans le feu, dans des flammes. Ok? On a tous envie de s'échapper, on a tous envie de partir très loin en courant. Sauf si on est attaché à un poteau, mais ça m'étonne. Ok, intéressant. Vous allez recevoir des nouvelles. D'accord? Des nouvelles, vous avez la carte de l'idéal, vous avez la carte des discussions, donc de la communication, du pouvoir. Donc on vous dit effectivement attention à la communication, d'accord? Si vous souhaitez être en communication avec cette personne, de laisser cette sagesse, ok? Cette sagesse s'opérer. Si vous souhaitez effectivement rentrer en contact avec cette personne, vous pouvez le faire. Mais écoutez votre guidance. D'accord? C'est pas parce que je vous dis de le faire que vous pouvez le faire. Écoutez vraiment votre guidance. Écoutez. Peut-être que ça pourra lui faire du bien, je ne sais pas. Juste lui laisser un petit message, allez, courage, ou un petit post-it. Vous voyez, un petit truc bien lumineux. Voilà, courage. Sans faire de lettres, voilà. Si vous voulez, ce serait vraiment un conseil, ce serait vraiment ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Il y a un héritage ici, d'accord? Il y a des coupes qui sont très bien remplies. Et là, je sens vraiment... soit cette personne va recevoir un héritage, soit cette personne est en train de vider ses coupes, c'est-à-dire de tout son conditionnement, elle est en train de s'en détacher, d'accord? Elle est en train de retourner à ses origines. Donc, il y a vraiment de très, très gros changements, d'accord? Mais cela doit passer effectivement par de la solitude de son entourage. Ok? Maintenant, carte conseil. Je suis contente vraiment d'avoir fait cette guidance. Donc vous voyez, hein, là, ça travaille des deux côtés. Il y a une même intention, etc. Il y a un alignement qui se fait. Peut-être que des fois, vous pouvez ressentir que vous faites la même chose au même moment ou les mêmes pensées au même moment. D'accord? Bon, après, ça dépend de vos capacités si vous êtes connecté jusqu'à ce niveau-là, télépathie et tout et tout. Si vous en êtes conscient surtout. Mais vous voyez, hein, l'autre est vraiment dans une espèce de déprogrammation. C'est très très intense. Hein. C'est extrêmement intense. Et alors là, au niveau du ressenti, j'ai un ressenti par rapport au fait de rentrer en contact. Ça va provoquer de la joie. Ça sera une lumière, justement. Ah, ça sera une lumière. Ça sera une lumière. Voilà. Ça. Là, j'entends que cette personne va se rendre compte, en fait, de ce que vous avez... Elle est en train de se rendre compte de ce que vous avez vécu, vous.
Il y a vraiment une prise de conscience, il y a un éveil qui est en train de se faire là. Par rapport au lien, par rapport à l'histoire, par rapport à tout ce qui s'est dit, tous les messages échangés. Ouais, cette personne est en train de prendre conscience de tout ça. Vanessa, en carte conseil, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine et quel chemin m'en éloigne. Il y a une affaire avec l'ego aussi. D'accord? S'il y a la peur, s'il y a de la tristesse, s'il y a de l'attente, s'il y a ci, s'il y a ça, vous savez déjà que ça vous éloigne. Écoutez votre âme, j'entends. Écoutez votre âme. Qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qui doit être dit? Pourquoi on veut rentrer en contact? Pourquoi? Est-ce que c'est pour se rassurer? Ou est-ce que c'est pour sincèrement envoyer de la lumière à l'autre? Parce que l'autre le saura de toute façon. Et ça peut soit l'éloigner encore plus parce qu'il en a déjà assez sur le dos. Il ne pourra pas gérer ce manque de confiance, ce besoin d'être rassuré et tout et tout. Se poser la question. D'accord? Ne pas ajouter un plus à l'autre. Pourquoi voulez-vous rentrer en communication avec l'autre qui se gratte déjà la tête au point d'avoir presque un trou? De devenir chauve même. Ensuite, vous avez « Je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin, Dieu s'en charge, ayez confiance. » Cette personne reçoit de l'aide. D'accord? Elle reçoit de l'aide. Et là, elle se pose des questions, effectivement. Être sincère avec elle, maintenant, elle veut être sincère avec elle. Par rapport à cette relation, cette énergie tierce. Alors peut-être que ça peut être sa compagne qui agit comme une mère, peut-être que c'est sa compagne avec qui il y a un enfant, donc elle est mère, effectivement, la mère de son enfant, peut-être que c'est la mère, j'en sais rien du tout. Il peut y avoir une fin de cette relation, il peut y avoir un deuil, voilà. Il y a... Excusez-moi. Voilà, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose là. Avec cette énergie tierce, j'ai même envie de tirer une carte par rapport à cette carte. Il y a quelque chose. C'est comme s'il était barricadé. C'est comme si il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait rien faire. Comme si on le surveillait. Il y a trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. S'il est enfermé de chez enfermé, il est obligé d'être comme ça au risque d'avoir de gros problèmes. Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Ok, donc là, ici, ce qu'on peut comprendre en effet, c'est qu'il est en train de vraiment nettoyer ce... Ouais, ok, d'accord. Merci beaucoup. Là, ce qu'on me dit clairement, c'est qu'il est dans une phase où il est en train de se défaire de choses faisant partie du passé. D'accord, d'une façon globale, il est dans cette observation, d'accord, c'est cataclysmique là pour cette personne. Donc, émotionnellement, c'est très très lourd. Donc, de votre côté, vous pouvez ressentir effectivement du chagrin, des choses comme ça. Peut-être que vous avez envie justement de rentrer en contact pour pouvoir le rassurer parce qu'il en a besoin en fait d'être rassuré. Mais en même temps, j'entends que peut-être que ce n'est pas une très très bonne idée de le laisser vivre ça, d'accord, le laisser vivre ça, de ne pas y interférer. Après, écoutez vraiment votre guidance, d'accord? Écoutez vraiment votre guidance et surtout posez-vous la question, pourquoi voulez-vous rentrer en contact avec cette personne? Est-ce que c'est cette personne qui a besoin d'être rassurée que vous agissez, d'accord? Donc les faits influencés, etc., etc. Ça aussi, il faut le savoir. Ou soit c'est un besoin à vous d'être rassuré. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a éclairé.
Et puis, on se revoit bientôt pour d'autres canalisations qui seront écrites également. Donc, je vous invite à aller sur la page Facebook euh, au nom de Gore Grace ANK, entre parenthèses Blue Angel. D'accord? C'est la seule page Facebook que j'ai. Je n'ai pas Instagram. C'est la seule chaîne YouTube que j'ai. Voilà. Ok? Donc, vous pouvez rentrer en contact comme ça. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner aussi, enfin à me demander en ami sur la page Facebook. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt.